Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-François Caron, formateur et consultant au sein de Format Conseil. Je vous propose dans cet épisode d'envisager ensemble la façon de former à propos de la gestion des risques. Cette ressource vidéo est un extrait des formations que je propose en format e-learning autour des thématiques telles que le management des risques, le contrôle interne ainsi que l'audit. Si une telle formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. La gestion des risques est un sujet particulièrement transverse et universel, car toute organisation, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité, son implantation géographique, son statut, est concerné. En effet, pour atteindre des objectifs stratégiques et professionnels, il faut prendre des risques. Ensuite, pour développer et maintenir des activités, des moyens sont engagés, ce qui n'est pas non plus sans risque. Enfin, une organisation évolue dans un environnement où les facteurs de risque de nature à l'impacter défavorablement sont multiples. La gestion des risques est ainsi primordiale pour une entité et elle implique l'ensemble des parties prenantes, que l'on soit actionnaire ou associé, dirigeant ou gérant, collaborateur ou prestataire. On comprend donc qu'en termes de formation, intervenir sur ce sujet présente des enjeux forts pour le formateur, puisqu'il y est question d'accroître des compétences visant à une meilleure maîtrise des activités professionnelles. Deux axes essentiels sont à retenir afin de répondre aux enjeux. Premièrement, définir des objectifs pédagogiques pertinents. Deuxièmement, énoncer des messages clés pour la bonne compréhension des apprenants. Je vous propose donc de développer chacun de ces axes. La détermination des objectifs pédagogiques est fonction des besoins des apprenants, de leur expérience et bien sûr du thème de la formation. Sur ce dernier point, je conseille concernant la gestion des risques de fixer les objectifs pédagogiques en fonction des étapes de tout dispositif déployé par une organisation pour maîtriser les risques. Rappelons que la gestion des risques est avant tout encadrée par la gouvernance, à partir d'un cadre d'appétence au risque et une politique de gestion des risques. Le premier objectif pédagogique ainsi porte sur la connaissance du rôle de la gouvernance et son implication en matière de gestion des risques. Ensuite, il s'agit d'être organisé pour gérer les risques, d'où le second objectif pédagogique, consistant à comprendre l'organisation à déployer de façon à maîtriser les risques, en distinguant particulièrement et en expliquant les différents niveaux de contrôle. Puis, la gestion des risques repose sur des techniques d'identification et de mesure. Vous l'aurez compris, le troisième objectif porte ainsi sur la maîtrise de ces techniques. Ensuite, une fois les risques identifiés et mesurés, il s'agit pour l'entité de décider des stratégies à mettre en œuvre afin de maîtriser les risques, ceci selon les instructions données par la gouvernance. Le quatrième objectif pédagogique porte donc sur la présentation de ces différentes stratégies, en particulier le contrôle interne et leurs conditions de mise en œuvre. Enfin, toute gestion des risques nécessite des dispositifs de suivi des résultats des stratégies déployées afin de maîtriser les risques, tant pour analyser les causes des défaillances constatées que pour ajuster l'existant en cas d'évolution impactant les expositions aux risques. Le dernier objectif pédagogique couvre donc ce suivi. La réussite d'une formation est fonction de la pertinence des objectifs pédagogiques et aussi de la capacité du formateur à faire passer des messages clés autour de ces objectifs. Ces messages en effet donnent du sens à l'exposé, ouvrent le débat entre l'intervenant et les apprenants, font, le cas échéant, réagir les participants, et ainsi ceux-ci prennent-ils du recul par rapport aux énoncés théoriques. Quant à formuler des messages à propos de la gestion des risques, je conseille aux formateurs d'insister sur le fait que cette gestion n'est pas une contrainte, mais une opportunité. En effet, les risques ne sont pas que la manifestation de menaces à venir. Ce qui les caractérise avant tout correspond à l'incertitude
qui potentiellement peut se traduire par un effet positif pour l'organisation. Ensuite, la gestion des risques est mobilisatrice, car quiconque au sein d'une entité ne peut être exclu du sujet, que ce soit en prenant des décisions ou en réalisant ses tâches. Et, comme gérer les risques conduit à sécuriser les activités, personne de fait ne peut y être insensible. Enfin, un troisième message clé est d'associer la gestion des risques avec la création de richesses, non pas sur un plan financier, mais sur un plan humain. On s'enrichit humainement en prenant des risques et en faisant face aux aléas. Pour illustrer ce dernier point, le formateur n'aura aucun mal à prendre pour exemple l'exercice de son métier.